Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de On se tape l'affiche. Cette semaine, on a été voir Le Labyrinthe, réalisé par Will Balls, avec comme acteurs principaux Dylan O'Brien, qui incarne Thomas, le petit nouveau, King Hong Lee, qui incarne Nito, le sportif du film, Kaya Scodelario, qui est Teresa, une nouvelle dans le film, et Will Poulter, qui incarne la brute du film. C'est l'histoire de Thomas qui se réveille enfermé dans une cage en pleine prairie, clôturée par d'immenses murs. Entre ces murs, une petite communauté d'adolescents s'est organisée avec des règles et tout ça pour vivre en communauté, pour s'organiser et s'entraider pour sortir de ces murs. La seule issue possible est l'entrée du labyrinthe, d'où le titre du film. Quelques petites choses qui vont pas. Premièrement, le réalisateur met du suspense pour rien. Albi, quand il accueille Thomas au début du film, il veut pas lui dire que c'est un labyrinthe derrière, alors que nous, en tant que spectateurs, on le sait que c'est un labyrinthe. C'est débile de pas lui dire direct. Deuxièmement, au cours du film, on voit un monstre arriver, il défonce une cabane directe pour tuer des gens, alors que après, quand le petit groupe il veut se réfugier, c'est une petite porte en paille qui l'empêche d'enfoncer la porte. C'est totalement incohérent. Troisièmement, un personnage apparaît à un endroit du film où c'est strictement impossible qu'il y arrive sans aide, sans personne. Et quatrièmement, sans vous spoiler, je me demande comment ils vont faire pour le titre numéro 2. Ah non, parce qu'en fait, vous parlez du labyrinthe là. Non, parce qu'attendez, moi aussi j'en ai des trucs à dire. Alors d'abord le suspense, rebondissement à gogo, on n'arrête pas, on est là, ce qui se passe, on ne sait plus. On s'attache incroyablement au personnage pour 2 points. C'est très facile. Ils sont amnésiques, tous. Donc forcément, on part à zéro, comme eux. On est comme eux, dans le même état qu'eux. Bon, le deuxième point, les clichés. Ce n'est qu'un ramassis de clichés. Mais pour une fois, ça sert le film. On a le petit gars sympa, le petit nouveau, la grosse brute. Bref, on en a tous dans notre lycée. Des brutes, des nouveaux, des sympas, des pas sympas. Donc c'est un ramassis de clichés qui, pour le coup, sert le film. Le parti pris du réalisateur, puisque le réalisateur, au lieu de nous montrer une grosse explosion dégueulasse d'un monstre qui explose comme ça, il nous montre pas, il nous fait un noir. Le spectateur imagine et le spectateur devient acteur du film, ça c'est super. Et alors pour une fois, oh mon Dieu, merci au réalisateur et à l'écrivain qui a écrit Le Labyrinthe. Pas de triangle amoureux à la où une fille dit « Ah mon Dieu, qui va choisir entre Edward et Jacob? Qui a les plus beaux abdos ?» Non, là c'est des mecs, des vrais, ils partent à la castagne, il n'y a qu'une fille qui vient à la fin du film et franchement, son rôle dans Labyrinthe c'est pareil. Bref, ce film est génial. Un teenage movie, super. Pour conclure, ce film nous a plu, nous vous conseillons d'aller le voir au cinéma pour 2 raisons. On s'attache vite au personnage et le suspense est bien géré. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain au Hollywood Avenue pour aller voir Interstellar, réalisé par Christopher Nolan. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On se tape l'affiche.